Qui se sent bien ce matin? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Que le Seigneur dise amen. Le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. Mais le plus important, c'est de rester dans la volonté du Seigneur. Que le Seigneur dise amen. Ce matin, je ne suis pas venu ici parce qu'on doit à l'église. Je ne suis pas venu ici parce qu'on doit aller à l'église. Je ne suis pas venu parce qu'il faut être à l'église. Je suis venu pour connaître la volonté de Dieu pour moi. Est-ce que le Seigneur peut... Est-ce que vous êtes prêts pour l'adoration? Donnez une bonne main d'acclamation au Seigneur. Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous rentrons maintenant dans la prédication pour Mandit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez l'adoration? Ne manquez pas ce qui sera fait aujourd'hui ici. Amen. Tout ce qui est fait ici a un sens. Amen. Nous sommes donc proches de la convention. C'est dans moins de 2 semaines maintenant. Amen. Je crois que nous avons beaucoup d'invités. Amen. Et les préparatifs vont de l'avant. Amen. Diacre. Amen. Je crois que même les sièges qu'il faut utiliser pour la convention ont été loués ce matin. Amen. Pour mettre mis devant. Pour que les gens aient quand même les sensations déjà de la convention. Amen. Aussi, amen, après 2018, en 2019, quand nous allons venir ici chaque 2 semaines, nous allons rétablir les choses. Amen. Il y aura toujours une rangée de frères devant les hommes. Amen. Mais les hommes mariés s'asseront devant. Les hommes légalement mariés, bien sûr. Amen. Et les sœurs derrière, les frères aussi derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ce sera bien. L'homme et sa femme ensemble, c'est important. Amen. Ce n'est pas une doctrine de mettre les sœurs d'un côté, les frères de l'autre. Amen, non. Mais s'ils ne sont pas mariés, bien sûr, et qu'ils sont mariés, une femme peut rester avec son mari, là devant. S'ils ont un enfant qui n'est pas trop turbulent, l'enfant aussi peut rester à côté. Amen. Et je crois que l'église est en train de grandir. Grandissez avec l'église. Que le Seigneur soit béni. Beaucoup d'entre vous ne sont plus des jeunes gens. Vous devez donner le modèle à ceux qui viennent après vous. C'est vous qui êtes l'exemple de cette église. Que Dieu vous bénisse. Pour la convention, ça sera reprojeté en direct. Et nous sommes en train de mettre tout en place pour qu'il y ait des projections en direct. Amen. Sur le site Assemblée chrétienne de l'Est, Côte d'Ivoire. Donc tous les autres frères, les autres sœurs qui n'ont pas pu venir ou qui sont à l'extérieur du pays. Comme nous collaborons maintenant avec les frères du Togo, du Bénin, Amen, du Congo, Amen. Donc nous allons retransmettre cela en direct pour que les gens puissent écouter aussi. Il y aura la traduction anglaise, bien sûr, donc les anglophones pourront avoir accès aussi aux bandes. Cela fera du bien à quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Je crois que vous êtes une église. Une église a une commission. Une église, on ne vient pas à l'église et puis retourner à la maison. Ça, ce n'est pas une église. Frère, quand tu viens ici, quelle est ta commission? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je ne veux pas être dur, mais je veux le dire. Je ne viens pas pour chauffer les bancs. Je viens ici parce que j'ai une commission. La première commission, c'est l'adoration. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Donc vous êtes d'abord des adorateurs. Vous venez ici pour adorer Dieu. Donc ne laissez pas le diable vous empêcher d'adorer. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher d'adorer parce que ma commission, c'est d'abord adorer Dieu. Tous les fils de Dieu sont les adorateurs. Je ne connais aucun fils de Dieu qui ne soit un adorateur. Tout fils de Dieu est d'abord un adorateur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et après cela, Dieu lui donne une commission sur la terre maintenant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Moïse était un adorateur, mais Dieu lui a donné une commission. Va délivrer le peuple d'Israël. Mais avant ça, Moïse était déjà adorateur. Vous êtes des adorateurs, vous êtes des adoratrices. Mais vous avez votre commission. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dimanche, amen, j'étais à Koumansi, je crois que Dieu a ouvert mon esprit pour voir quelle était la commission de cette église là-bas. Pourquoi cette église a été ouverte à Abidjan et qu'est-ce qu'elle va faire pour Dieu dans le futur. Et je l'ai déclaré, il y avait une bonne atmosphère. Donc tous les frères doivent s'identifier dans cette commission. Amen. Qu'est-ce que vous le croyez? Je crois que fin 2014, je pense, amen, au moment où j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit est descendu dans ma chambre et m'a dit, petite Bethléem, petite Bethléem. Amen. Et j'ai pris la brochure, la petite Bethléem. J'ai commencé à lire, amen. Et je n'avais pas saisi profondément tout le contour de ce qui avait été dit. Mais je crois qu'en 2018, je comprends ça. Vous êtes la petite Bethléem. Bethléem n'était pas sur la carte même. C'était une ville perdue, si on peut dire comme ça.
Mais à Bethléem a commencé à naître, amen, des commerces. À Bethléem était fabriqué le plus bon pain de la région. Donc Bethléem a été connu un peu. Et Jésus-Christ est parti jusqu'à naître à Bethléem. Bethléem Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Mais de toi sortira celui qui dominera. Que le Seigneur soit béni. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi cette convention est organisée ici. C'est rare qu'en Côte d'Ivoire, excusez-moi, c'est un témoignage que je donne comme ça. C'est rare qu'en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, une ville qui n'est pas connue même, des gens quittent au Canada, des gens quittent en France, des gens quittent au Congo. C'est que vous avez une mission particulière ici dans ce pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a pris depuis 2012, 2013, 2014, 2015, alléluia, pour placer une plateforme. Et à partir de 2016, il commence à bâtir dessus. Vous avez une commission. C'est de montrer que Dieu n'est pas mort, que Dieu œuvre encore aujourd'hui. Ne manquez pas votre commission ce matin. Que Dieu te bénisse, frère Jean-Baptiste, bon arrivé, frère Roger, Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse chacun de vous, maman Yao, Dieu te bénisse. Dieu bénisse madame Diak. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous devez croire que vous avez une commission. Alléluia. Vous avez une commission. Vous êtes participant d'un réveil qui est éclaté. Ce n'est pas ici seulement. Partout, même à Abidjan. Partout. Toutes les villes qui prêchent la parole véritable ont un réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde. Mais chaque église a une commission. Que le nom du Seigneur soit béni. Ma commission n'est pas ta commission. Dieu a donné une commission à chaque assemblée. My God. Je me sens bien là. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous aussi vous avez une commission. Ne manquez pas votre commission. C'est vous que Dieu a choisi pour une œuvre spéciale. Oh, ne vous inquiétez pas. Aucune brebis n'est inutile dans le corps de Christ. Vous avez une utilité. Vous avez une utilité. Et ce matin, je vais porter votre utilité. Vous avez été choisi pour une œuvre spéciale. My God. Avant que cette œuvre ne soit accomplie, vous ne quittez pas la terre. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et Dieu doit œuvrer pour vous emmener dans le but. Et le but est ici ce matin. Dites amen quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous avez été créé dans un but. Vous devez le saisir. Si tu es dans cette église ici, c'est pour un but. Peut-être ça pourrait être pianiste. Peut-être ça pourrait être... Amen. Peut-être ça pourrait être caméraman. Peut-être ça pourrait être responsable technicien. Amen. Peut-être ça pour soutenir le voyage des gens d'Amérique. Peut-être ça pour soutenir les gens de Mazankou. Peut-être ça pour soutenir le berger. Peu importe. Peut-être ça pour arranger le temple avant que les autres ne viennent. Peut-être que ça pourrait être huissier. Oh, je me sens bien là, le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, vous êtes ici dans un but. Vous avez été sauvés dans un but. C'est d'amener que le roi, c'est pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Et le royaume des cieux ira de l'avant. Si chacun saisit le but de sa présence. Donnez-lui une main d'acclamation. La première chose que Dieu a créée, c'est la parole. Au commencement était la parole. Donc Dieu s'est formé un corps. Amen. Avant de créer toutes choses. Donc, la Bible dit que Christ est la première création de Dieu. Mais s'il y a la première création, il doit y avoir la dernière création. My God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et Christ est notre époux. S'il est dans la première création, c'est que certainement, il doit avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il doit avoir la nouvelle Jérusalem quelque part. Cette nouvelle Jérusalem, c'est toi. C'est toi que Dieu doit créer. Alléluia. Adam a été créé d'abord. Et Ève ensuite. Mais quand Adam a été créé, Ève a été créée avec le côté d'Adam. Que le Seigneur soit béni. Jésus-Christ est aussi ta première création. La première création était frappée à la croix de Golgotha. Là, le sang sont sortis de son côté. Quand une femme va à la maternité, la poche d'eau se fend. Le sang sort. Après ça, la vie vient. Quelqu'un dit amen. L'épouse aussi a été tirée du côté de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous serez parfait. Vous serez parfait
des œuvres parfaites. Vous allez ressembler à votre époux. Que les saints disent Amen. Alléluia. Identifions la saison. Amen. C'est bien de prêcher la guérison. C'est bien de prêcher les mystères. Mais c'est mieux de prêcher à quelle heure nous sommes. Parce que le message le plus important, c'est de savoir à quelle heure nous vivons. Si vous manquez l'heure dans laquelle vous vivez, vous allez manquer le but de votre création. Vous êtes dans quelle heure? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Pourquoi je ne suis pas catholique? Pourquoi je suis baptiste? Pourquoi je ne suis pas méthodiste? Pourquoi je suis pentecôtiste? Pourquoi vous devez avoir une réponse à ce pourquoi? Praise God, God be praised. Voilà pourquoi, dans ce temps de la fin, nous avons une promesse. La Bible déclare selon Malachie chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète pour amener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc nous avons reçu un prophète en qualité de prophète, frère Branham. Et toute la Bible a eu un sens quand frère Branham parle de la Bible. Nous comprenons les Écritures quand frère Branham parle de la Bible. Donc est-ce que la Bible aujourd'hui, amen, ça a plus de sens pour nous? Parce que nous savons de quoi il s'agit. Nous savons que quand Dieu est sage, c'est ça qu'il parle. Pourquoi? Parce que nous avons eu un prophète. Et rejeter une seule parole d'un prophète, c'est rejeter la parole de Dieu. Parce que Dieu ne descendra pas de la terre pour vous parler du ciel, pour vous parler. Mais Dieu prendra toujours une bouche autorisée. Et la voix d'un prophète, c'est la voix de Dieu pour le peuple. Est-ce que vous croyez? Et quand Dieu envoie un prophète sur la terre, Dieu commence une nouvelle œuvre. Quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste sur la terre, Dieu a commencé une nouvelle œuvre. Ceux qui croyaient Jean-Baptiste devaient croire celui qui venait après Jean le Baptiste. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Quand Dieu a envoyé Moïse en Israël, ou du moins en Égypte, Dieu a commencé une nouvelle œuvre. Les gens devaient croire Moïse et suivre Moïse. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous suivez Moïse, Moïse meurt. Mais Moïse meurt, mais Dieu ne meurt pas. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Et Jean-Baptiste, ou du moins, dans la même année que Moïse a été envoyé, c'est comme ça que Élie le prophète a été envoyé également. Quand Moïse est mort, avant sa mort, Moïse a indiqué que quelqu'un viendrait après lui. Dieu choisirait quelqu'un du milieu du peuple. Et c'était Josué. Avant de partir aussi, frère Branham a déclaré que quelqu'un vient après lui. My God. Praise God, amen. Oh my God. Mais c'est le même message que nous croyons. Non, non, ce n'est pas le même message. C'est la même Bible qu'on utilise, oui, mais ce n'est pas la même église. La même Bible produit des baptistes, des catholiques, des pentecôtistes, des limoudines. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Amen. Le même message aussi produit beaucoup de tendances. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de revenir à la parole du prophète. Si quelqu'un contredit le prophète, c'est un homme perdu. Tu ne dois pas contredire un prophète. Un prophète reçoit la caution de Dieu. Un prophète a participé au conseil de la divinité. Le 28 février 63, William Branham a participé au conseil de la divinité. Il a eu les pensées de Dieu. Toi, reste tranquille et crois le prophète. Non, je suis allé à l'école, je sais lire la Bible. Tu penses que la lettre, tu envoies au ciel? Tu n'es pas plus théologien que les grands théologiens qui étaient avant toi. Mais Dieu n'a pas besoin de la théologie. Dieu a besoin de son esprit. Et il a envoyé son esprit à frère Branham. Je ne suis pas un fanatique. Non, Branham ou rien. Oui, c'est bon. Mais quand tu dis Branham ou rien, c'est tout ce qu'il a dit ou rien aussi. Mais tu laisses d'autres choses à côté. Est-ce qu'on peut aller quelque part? Nous sommes dans une saison importante là maintenant. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'il faut être chrétien. Nous devons entrer dans la volonté de Dieu. Pas une volonté permissive, mais une volonté parfaite. Que Dieu bénisse. Frère Branham est venu, nous avons cru le message de l'heure. Mais le message, amen, n'est pas mort. Le message est vivant. Le message est vivant et est autant présent. Et Dieu, avant d'enlever son prophète, lui a montré où nous devions regarder. Hein?
Et quand nous avons regardé dans ce lieu-là, après la mort de l'apôtre de Dieu, les gens veulent nous faire oublier le message. Mais ils ne pourront pas. Parce que Dieu ne manque pas d'hommes sur la terre. Aujourd'hui, vous allez comprendre le pourquoi de votre présence dans le message ici. Est-ce que les gens sont prêts? Vous allez comprendre la commission que Dieu vous a donnée. Je crois que j'ai saisi la commission. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que je peux le répéter? Je viens de saisir la commission. Amen. Frère Branham dans l'esprit de vérité, Phoenix, 1963. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Il dit ceci. Il dit j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Vous avez déjà lu ça ici, mais je vais le relire. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un. Quelqu'un, ce n'est pas arbre. Quelqu'un, ce n'est pas un animal. Quelqu'un, c'est un homme. Non, il voulait parler du Saint-Esprit. Frère, quand Frère Branham était là, le Saint-Esprit était. Frère Branham dit quelqu'un, ça veut dire quelqu'un. C'est un homme, une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Glory to be to God. Oh yes. Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Frère et soeur, que personne ne vous mente. Après le prophète, quelqu'un doit être là. Oui. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Peu importe qui c'est. Si c'est un Libanais, si c'est un Ghanéen, il va venir quand même. Hey! Glory to be to God. Même si c'est un Asiatique, que ça semble bizarre pour les autres, mais Dieu l'a prévenu d'abord. Dieu a prévenu les États-Unis, ça serait une personne étrange. Est-ce que les États-Unis ont été prévenus? Les Blancs ont été prévenus. Ça serait une personne étrange. Mais il continuera avec le message. Oh my God. Ça serait une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Donc, ce que ce homme va prêcher, nous devons nous accrocher à ça. C'est quoi Satan? Dieu m'a montré la ligne de conduite après le départ du prophète. Frère Branham déclare que Dieu ne raconte personne en Dieu de sa promesse. Si Dieu a fait une promesse, que vous ne croyez pas la promesse, vous vous êtes retranché vous-même. Mais Dieu a fait une promesse, je reste dans la promesse. Je demeure avec la promesse. Il s'élèvera quelqu'un, peu importe ce que les gens disent, il s'élèvera quelqu'un. Même si c'est un BT, ou bien un Baoulé, ou bien un Nani, même si c'est un Burkinabé, ou un Togolais, nous suivons ça. Même si c'est un Indien, c'est le prophète qui a parlé. Le prophète est la bouche autorisée dans ce siècle. Aucun homme n'est plus élevé dans la révélation que Frère Branham. Personne. Si tu corriges le prophète, tu es un démon. Un homme normal ne peut pas corriger un prophète. Quand tu ne comprends pas, tu mets de côté. Parce que le prophète parle le langage de Dieu. Toi, tu peux corriger le langage de Dieu? Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen encore là-bas? Le 7e saut. 63 toujours. Maintenant, c'est en mars maintenant, 63. L'esprit de vérité, c'était en janvier. 63, maintenant en mars 63. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Et vous croyez le prophète. C'est parce que vous croyez le prophète que les gens vous appellent Branhamis, sinon on ne pas de Branhamis. Donc quand vous croyez qu'un homme est dans la vérité, les gens vous attribuent le nom de cet homme. Ce n'est pas vous-même qui vous faites appeler Branhamis.
C'est parce que vous croyez que les tonnerres sont la vérité que les gens vous appellent tonnerristes. Mais les tonnerres changent la vie de quelqu'un. Les tonnerres, c'est cette vertu. Quand tu prêches le tonnerre à un fils de Dieu, il est obligé d'échanger. Je ne fais pas d'effort, c'est le tonnerre qui me change. Le 7e psaume, 24 mars 63. Et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère. Afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler, oh Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille bonne épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, et qui portera la vérité. Donc après le débat du prophète, il faut que quelqu'un se lève pour porter la vérité. Qu'est-ce que vous allez me dire? Si ce monsieur s'appelle Joseph, à cause de ça vous m'appelez des Joséphines. Ça c'est votre affaire. Si ce monsieur s'appelle Nathan, à cause de ça vous m'appelez des Nathanaël. Ça c'est votre affaire. Mais je sais que au moins tous les Nathan sont dans la promesse. Amen. Dites amen quelqu'un. Praise God, God be praised. Compte à rebours. Déjà, depuis 53, 54, là-bas, Frère Branham avait déjà prévu cela. Amen. Compte à rebours. Dieu avait prévu ça, il a dit au prophète. Pardon, compte rendu du voyage en Afrique. Frère Branham dit ceci. Il dit, nous attendons à une grande réunion ici en Afrique. Nous venons donc clôturer une à New York City. Eh bien, il y a quelque chose au sujet de New York City. Le prophète parle. Est-ce qu'il y a quelque chose au sujet de New York City? Il dit, observez New York. Est-ce que quelqu'un peut observer? Frère, nous avons observé New York pendant longtemps. Nous venons vous donner les rapports de notre observation. Rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York. Ne n'oubliez jamais cela. Je répète, n'oubliez jamais cela. Je viens de quitter New York. New York. Frère Joseph Coleman. Frère Joseph. Frère Joseph, Dieu te bénisse. Il y avait un ministère à New York City, on l'appelait Frère Joseph Coleman. Quand le prophète est mort en 65, un vendredi en décembre 65, le samedi, le dimanche, tout le monde était KO. Il n'y avait personne pour prendre la Bible, pour dire ce que le prophète avait dit. Les gens voulaient faire des projections. Mais un homme s'est levé. Frère Joseph Coleman. Et il a déclaré, le cri du roi est dans le camp. Le prophète est parti, mais l'ange n'est pas parti. Oh my God, est-ce que vous vous sentez bien là? Est-ce que vous vous sentez bien? Déjà du vivant du prophète, Dieu parlait déjà à ce ministère. Un jour, frère, on voulait prêcher un message. Amen. Il dit, la balle n'héritera pas avec la semence. Et il a pris l'image d'Ésaü, ou du moins d'Isaac et Ismaël. Ou du moins d'Ismaël, oui, Isaac et Ismaël. Amen. Et avant ça, frère Coleman, mon Dieu de la chair, il dit, chasse la femme esclave. Pour montrer, amen, que la deuxième femme qu'Abraham avait eu, avec l'enfant qu'Abraham avait eu avec cette femme-là, il devait chasser les deux. C'était la volonté de Dieu. Et frère Abraham aussi a prêché, le grain n'héritera pas avec la balle. Ils sont venus dire à frère Abraham, on dit, mais est-ce que tu prêches à quelqu'un d'autre, tu prêches ça? Il dit, chaque ministre est censé prêcher par révélation. Mais cela doit être dans le message. Il a croisé frère Coleman. Il dit, frère Joseph Coleman, c'est vous, frère Joseph Coleman? Que Dieu vous bénisse.
Alors un jour, frère Coleman a été inspiré de faire un tableau. Élie alla dans la gloire et laissant son manteau à Élisée. Et il a offert ce tableau à William Marion Branham. Frère Branham dit, les gens de New York m'ont offert un tableau. Nous savons de quoi il s'agit. Ils aussi le savent. Mais je suis devant un auditoire mixte. Je n'en parlerai pas longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est qu'un jour, frère Branham devait partir. Et le manteau d'Élie allait descendre à New York City. Chez l'homme appelé Joseph Coleman. Hey! Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà le sens profond de New York City. New York City n'est pas un 8e messager. Il n'a pas un propre message. Il continue avec le message. Parce qu'il n'y a pas 8 messagers. Il y a 7 messagers. Et frère Branham, le dernier messager. Mais il faut une relève. Il faut un écho pour nous expliquer ce que le prophète voulait dire. Amen. Il faut un ministère auxiliaire. Moi, je n'ai pas connu le prophète, frère. Tu as connu frère Branham? Non. Et par la poste, je ne peux pas recevoir la vie. Par des lettres, je ne peux pas recevoir la vie. La vie vient par un homme. Alléluia. Il faut un homme pour produire la vie dans un autre homme. Et frère Coleman, de New York City, a prêché les tonnerres comme étant la substance pour l'épouse. Voilà pourquoi je crois les tonnerres. Ce n'est pas contre quelqu'un. C'est grâce à frère Joseph Coleman que je le comprends et que je le prêche. Que les saints disent Amen. La guérison divine, 1954. Est-ce que vous êtes prêts maintenant là? Le message, ce n'est pas la lecture. Le message, c'est la conduite d'un être angélique. Hein? Si vous croyez ça, vous avez tout gagné. Mais si vous ne reconnaissez pas le mouvement de l'ange, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. La guérison divine, Jeffersonville, Indiana. 19-12 mois 54. Il dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Le prophète parle. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquelles j'ai vécu. C'est là que ça comptera là de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, frère Branham dit, si je suis serviteur de Dieu, Dieu suscitera pour lui un autre homme en ce jour-là. Ce n'est pas ici pour rien. Hein? Frère Branham dit, si je suis serviteur de Dieu, en d'autres termes, cet autre homme qui vient là va confirmer que je suis vraiment serviteur de Dieu. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là. Après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et à m'attendre à Dieu. Alléluia. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là. Lorsque cette génération se lèvera. Amen. Frère, dit Amen. Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'un homme s'est tenu ici, dans cette génération, pour prêcher la parole depuis New York City? Si vous le croyez, dites Amen. Si vous le pouvez, dites Amen. Qui veut la parole? Qui veut la vérité? Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des baptistes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous regardons le mouvement de Dieu. Glory. Quand frère Branham est mort, frère Coleman a prêché le cri du roi dans le camp. 65, dimanche. 2 jours après la mort du prophète, ou 3 jours. Alléluia. Amen. En 74, le 20 septembre, Dieu dit à frère Coleman que les 7 tonnerres, que les gens ne prêchaient pas d'ailleurs,
Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'église. Frère, comment on commence à prêcher les tonnerres et les miracles suivent cet homme. La puissance de Dieu est dans les tonnerres. Les gens commencent à croire les tonnerres. En 2004, il prêche un message, les 7 voies vécues. Montrer que les tonnerres doivent vivre dans l'individu. Amen. Afin que je puisse donner ce que j'ai. Frère Coleman s'en va à la maison en janvier 2012. Frère Coleman est parti, mais Dieu n'est pas parti. Quand Frère Coleman était là, il disait le prophète Dieu de la chair. C'est le premier ministère qui pouvait prendre les brochures du prophète et les livres de la chair. Les autres avaient peur, ils prenaient la Bible. Mais la Bible a été interprétée. Tu es un catholique ou bien? Non, je crois la Bible. Mais la Bible est fermée. Il y a un ministère qui a ouvert la Bible, c'est le prophète. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Amen. Donc, Frère Coleman vient donner plus de sens au message du prophète. Parce que Frère Branham dit, je dois poser la sémence. Après moi, des gens viendront lui donner plus de sens. Lui faire prendre vie. Frère, nous disons ce que le prophète a dit. Amen. Alors, en janvier 2012, Frère Coleman rentre à la maison. Aujourd'hui, je serai direct avec l'église. Oh my God. Alors, amen. Les gens regardent un peu à New York ce qui s'est passé. Les gens critiquent un peu. Amen. De la même manière que quand Frère Branham est mort, les gens regardaient un peu à Dieu, personne ne vit ce qui s'est passé. Les gens critiquaient un peu. Ça, c'est votre affaire. Ça ne peut pas m'arrêter. Je sais ce que j'ai vu à New York City. Et après la mort de l'apôtre, les gens ont un peu honte. Hein. Ceux qui sont tenus à Frère Coleman, ils ont honte un peu là. Donc ils vont dans les conventions, ils ont du mal même à dire que Frère Coleman est celui qui vient après le prophète. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas courageux. Nous voulons des hommes courageux. Frère Coleman disait à Gabriel Alestok, le pasteur du Canada qui viendra prêcher ici à Nibi-le-Cour en décembre prochain. Il lui a dit, je t'offre cette chair, c'était sa première chair de son église, dans les années 70. Il dit, ne laisse aucun oiseau impur se tenir derrière cette chair. Moi aujourd'hui, on voit des ciseaux derrière la chair dans la convention. Il faut que quelqu'un dise non. Il faut que quelqu'un parle. Et en 2013, nous avons parlé contre ça. Mais il n'y avait personne pour nous soutenir là. Alléluia. Il n'y avait aucun ministre dans le pays, aucun ministre nulle part pour soutenir ce que je disais. Que les saints disent Amen. Mais il y avait une église ici qui a soutenu ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Toute la grande armée s'est érigée contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré, ne laissez pas les oiseaux impurs derrière la chair. Amen. Et Dieu soit béni. Je n'étais pas seul au monde. Il y avait des ministères aussi, ici en Côte d'Ivoire, qui étaient cachés, que Dieu m'a amené à découvrir. Et nous avons commencé le œuvre ensemble. Que les saints disent Amen. Alléluia. Et tout à coup, dans le grand groupe qui était autour de Frère Coleman, les gens ont commencé à avoir honte de l'apôtre. Dans la convention, ils ont honte de déclarer que Frère Coleman est l'apôtre de Dieu. Mais Dieu m'a aidé. Dieu m'a connecté à un ministère qui n'a pas honte de déclarer sa foi. Hein? Ce que j'ai dit en 2013, quelqu'un l'a répété en 2018. Frère, vous avez une commission. Votre commission ce matin, c'est de garder le message du prophète pur. Et de dire ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu est en train de faire. Il y a eu un prophète, vous dites Amen. Il y a eu un apôtre, vous dites Amen. Si les gens disent qu'il y a eu un prophète, il n'y a pas eu d'apôtre, vous dites non. C'est à votre commission ce matin de vous tenir dans l'œuvre que Dieu fait au temps présent. Je ne peux pas avoir honte. Je m'en vais dans une convention. Et comme un tel ne croit pas ce que je crois, ça c'est pas une convention. Amen.
Une convention, c'est que les gens sont d'accord sur un principe. Dites amen quelqu'un. Que tous ceux qui croient le ministère apostolique disent amen. Est-ce que les saints peuvent dire amen quelque part? Est-ce que les gens peuvent crier aux ânes? Que les saints disent amen. Ce ministère m'a délivré. Ce ministère m'a montré le chemin. Je ne peux pas renier ma foi. Je ne renie pas mon appel. À partir d'aujourd'hui, je ne communie plus avec ceux qui ne croient pas le ministère apostolique. Je dis non, petit 1. Petit 2, je ne m'identifie plus à ceux qui ont de l'apôtre. Peu importe qui c'est, grand ministre ou pas grand ministre, ce n'est pas mon affaire. Je regarde l'œuvre que Dieu a déjà fait. Je ne peux pas rester petit. David était petit, mais David avait la caution du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez? La popularité? Je ne veux pas la popularité. Je veux la parole de Dieu. Qui veut la parole de Dieu? Vous avez été choisi pour propulser le message ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est vous que Dieu a choisi. Frère Coleman était l'écho de la voix du prophète. Si tu ne le crois pas, tu meurs. Hey, ils ont honte. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que frère Coleman, comme il était noir, je ne sais pas si c'est ça. Amen. Oh, la Bible dit que ça serait une personne étrange. Amen. Ou bien ils ont honte comme l'homme étant homme. Peut-être qu'il a fait certaines erreurs qu'il connaît, ça c'est l'affaire. Mais Dieu a dit après moi, un homme. Observez New York. Et quand la porte s'en va, vous changez, vous communiez avec des serpents. Dites amen quelqu'un. En ce jour, vous serez prêts pour la convention à venir. Vous serez prêts pour 2019. 2019, l'année de me racheter. Vous serez rédemptés. Vous aurez la puissance. Vous aurez la joie. Enfin, ça ne sera plus la même personne. Tu seras différente. Tu seras différent. Quand les gens ont honte de ce que tu as fait, l'ange ne descend pas. Si vous avez honte de ce que Dieu a fait à travers Frère Coleman, l'ange ne descend pas. Mais quand vous n'avez pas honte, l'ange descend. Et ce matin, il est ici pour te visiter, pour te rencontrer, pour te bénir. L'ange de l'Alliance est ici ce matin. Merci Seigneur pour Frère Branham. Merci Seigneur pour Frère Branham. Merci Seigneur pour Frère Coleman. Merci Seigneur pour le ministère apostolique. Ce matin, je me sens bien. Le Saint-Esprit m'a visité. Il vient de me visiter. Si vous le croyez, les démons qui vous fatiguent vont partir. Dieu envoie un apôtre, Dieu envoie un prophète, et Dieu envoie un apôtre. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne suis pas pour mouiller dans la convention du tram. Parce que tu as de la chair avec les ciseaux. Les ciseaux ne me feraient pas. J'ai ma petite pierre. David, tourne la fronde. Tourne la fronde. Tourne la fronde, David. Tourne la fronde. Goliath, Goliath, tu viens contre moi avec la lance. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Tournez la fronde. Tournez la fronde. Chat. La Bible dit, Éphésiens 4:30, Éphésiens 2, verset 30, pardon, soyez fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu es un prophète. Où est ton apôtre? Ton fondement n'est pas solide. Mon fondement est solide. Dis que ton fondement est solide. Je ferai Branham, je ferai Coleman. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Honte à vous
Des ministères que nous respections, qui se tiennent dehors de la chair et qui permettent que les gens viennent déclarer, personne ne vient vers le prophète. Honte à vous. Quand il y a une convention, le message n'est pas pleinement identifié, n'y allez pas. Attendez mon signal. Mais quand le message est identifié, vous allez recevoir une bénédiction. Votre construction intérieure va grandir. Je peux entendre amen quelque part. Oui. Alors ici, vous pouvez vous asseoir une minute. Ici en 2018, en août dernier, au Nigeria, un ministère a eu le courage de déclarer sa foi. Quelle est cette foi que vous ne déclarez pas? Non, vous êtes bénis, les malades guéris, le message est bon. Non, frère, dans quel temps? Le Christ, c'est le message du prophète. La voix de la canne, c'est les ministères qui viennent après. Et il y a un qui est sorti en premier, c'est frère Coleman. Vous avez honte de le dire pourquoi? N'ôtez pas le chandelier de sa place. J'écoute la bande de l'apôtre et du prophète. Tout ce que frère Coleman a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Restez tranquille, frère. Qui aime l'apôtre de Dieu, dit amen. Qui aime l'apôtre de Dieu? Qui aime l'apôtre de Dieu? En 2006, en vacances, Dieu a parlé à mon cœur. J'ai dit, Seigneur, mais de quoi il s'agit à New York? Et Dieu m'a dit clairement, de la même manière que j'ai suscité, de la même manière que j'ai suscité Josué après la mort de Moïse, de cette même manière, après la mort de mon serviteur William Branham, j'ai suscité frère Joseph Coleman. J'ai saisi cette révélation. Depuis ce jour, mon ministère va de l'avant. Personne ne peut m'arrêter. Depuis ce jour, frère, je ne retourne plus en arrière. J'ai trouvé ce que je cherchais. Plusieurs peuvent s'indiquer contre moi, ils ne pourront rien. Ici dans l'Est, que les saints disent amen. Il y a une puissance qui a couvert l'Est. Tous ceux qui viennent contre ce ministère ici vont échouer. Ce n'est pas moi. Ce temps est ici. La nuit de gloire a couvert l'Est. Hey, c'est le message que je prêche. Frère Coleman avait la nuit de gloire avec lui. J'ai la photo, la vidéo dans mon téléphone. Je sais exactement de quoi je parle. L'ange a conduit ce ministère jusqu'à sa mort. Et il faut que les gens se lèvent pour se tenir dans la parole. Si vous ôtez le prophétique, vous n'êtes pas dans le message. Si vous ôtez l'apostolique, vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes dans la brochure. Tu as dit que la brochure donne la vie à quelqu'un. C'est le ministère qui donne la vie. Et le ministère doit recevoir la vie de quelque part. J'ai reçu ma vie de quelque part. Je me suis connecté à New York. Et j'ai reçu la visitation d'un ange. Aucun homme ne peut m'ôter d'ici. Je ne prêche pas contre quelqu'un d'ailleurs. Je prêche ce que je crois. Amen. Et en août 2018, une saison est ouverte. Il fallait que quelqu'un s'avance aussi. Après la mort de l'apôtre. Pour dire ce qu'il y a à dire. Pour dire ce qu'il faut dire. Pour que les gens s'identifient. Je suis parmi ceux qui sont identifiés avec cette déclaration du Nigeria. Vous allez suivre ça tout à l'heure. Moins de 5 minutes. Donnez-lui une acclamation, Dieu bénisse. Si le diacre est prêt, nous allons aller au Nigeria. Nous allons écouter quelqu'un. Un homme courageux, frère. Je n'ai pas honte de dire, c'est un homme courageux. Répétez-le partout où vous allez. Que cet homme que vous allez voir ce matin est un homme courageux. Shalom, 5 minutes et nous revenons. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Maintenant, nous avons besoin de quelqu'un qui se lève. Now we need somebody to rise up. Pour prendre la parole du prophète. To take the very word of the prophets. Et avoir la foi. And with faith. Pour le prêcher. Preach it. Autour du monde. Et d'autres se sont levés après. And some rose up afterwards. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Donc je ne vous présente pas un homme. So I'm not introducing a man to Je vous you. présente un ministère. I'm just introducing to you a ministry. Le ministère de Jésus-Christ The ministry of Jesus Christ dans la voix de l'archange. in the voice of the archangel. Alléluia. Hallelujah. Et c'est pas nous qui avons choisi And we are not the one who choose la prophétie. the prophecy. Watch New York. Observe New York. Il n'a pas dit follow New York. He did not say suive New York. Il n'a pas dit suivez New York. He did not say follow New York. Il a dit observez New York. He said just watch New Il se York. passe quelque chose là-bas. Something is happening there. C'est pas nous qui avons choisi. We are not the ones who C'est choose Dieu it. qui l'a montré à son prophète. It is God who show it to his prophets. Parce que le 7e sceau devait être prêché For maintenant. the seventh seal was to be preached. La venue du Seigneur devait être The prêchée. coming of the Lord was to be preached. Le 3e poule devait être The prêché. third pool was to be preached. L'adoption devait être prêchée. Adoption was to be preached. L'enlèvement devait être The prêché. rapture was to be preached. Les 7 tonnerres devaient être The prêchés. seven thunders was to be preached. Alléluia. La voix de l'archange devait être The prêchée. archangel voice was to be Ne laissez preached. pas personne, ne laissez personne Don't let vous anybody, priver de la bénédiction. anybody stop you from your blessings. C'est trop important. It is very Nous voulons important. mettre la chose principale à la première place. We just want to give the main thing, À la this première place. place, the first place. La chose principale à la première The place. main thing to the first place. Et ça, c'est la chose principale. And this one is the main thing. Le message du 7e sceau, The seven seal message c'est les 7 tonnerres. is the seven tongues. Le message du 7e sceau, The message of the seven c'est seal le signe appliqué. is the token. Le message du 7e sceau, c'est The ce qui nous message donne of la the seven foi pour seal, l'enlèvement. This is what gave us rapturing faith. Donc ne laissez aucun homme vous priver de votre bénédiction, So bien-aimés. don't let anyone deprive you from your blessing, beloved one. Ne laissez pas des prédicateurs des 6 sceaux Don't let six seals ministers prêcher qu'il n'y a personne après Frère Branham. preach that after Brother Branham there is nobody. Mensonge, This is a lie. sorti de la manufacture du mensonge. This is coming from the manufacturing of Non. lies. Soyez exigeants sur la parole que vous recevez. Be demanding on the word that you are receiving. Et le message de l'heure, c'est le 7e sceau. And the message of the hour is the seventh seal. Le message de l'heure, c'est le 7e sceau de la rédemption. The seventh seal of redemption. Le retour à la maison. Going back home. Le retour à la parole parlée. Going back to the spoken word. Le retour à la vie éternelle sur la Going terre. back to eternal life upon the earth. Le retour à je ne mourrai pas, mais je vivrai Going éternellement. back to I shall not die Et je but live proclamerai les œuvres de l'éternel. to proclaim the works of the Lord. Le 7e sceau, c'est The Jésus-Christ. seventh seal is Jesus Christ. Ne laissez pas quelqu'un vous priver du Don't ministère de let Jésus-Christ. anyone deprive you from the ministry of Jesus Donc la voix de Christ. l'archange est sortie. So the voice of the archangel. Amen. Et le premier apôtre est sorti. L'apôtre est sorti. And the first apostle Il est sorti. came forth, Il a eu la foi de le dire. and he had the faith to speak it. Alors que Frère Branham était mort, tout le monde se lamentait, disait mais When Brother Branham was dead, Non. everybody was. il a dit le cri du roi est dans le camp. But he said, the shout of the king is in the camp. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Et il devait y avoir quelqu'un pour le croire. Somebody wants to believe it. Il y avait quelqu'un pour le vivre Somebody to live it. et pour être scellé du Saint-Esprit And to là-dedans. be sealed with the Holy Spirit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc c'était le ministère de la voix de l'archange qui commençait. So there started the ministry of the voice of the archangel. Et nous arrivons à la fin du ministère de la voix de l'archange. And we are coming at the end of the ministry of the voice of the archangel. Est-ce que vous arrivez à suivre maintenant? Are you following me now? Est-ce que vous le croyez maintenant? Do you believe it now? Alléluia. Hallelujah. Amen. Nous sommes à la fin du We 7e are sceau. at the end of the seventh seal. Alléluia. Hallelujah. Donc, l'intelligence a grandi. So the
The intelligence grew up. La mesure Est-ce que quelqu'un peut dire Amen quelque part? Donnez-lui une bonne acclamation ce matin. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Qui croit que quelqu'un doit se lever après le prophète? Que le Seigneur dise Amen. C'est ce que nous allons prêcher. Si nous ne prêchons pas ça, nous sommes morts. C'est la parole ou ce n'est pas la parole. Et quand c'est la parole, Dieu bénit. Dieu restaure. Dieu transforme. Que le Seigneur dise Amen. On se tient debout, nous allons lire une portion des Écritures, nous allons essayer de prêcher. Nous n'allons pas vous retenir longtemps. La prochaine fois que vous venez ici, c'est pour aller à la convention. Il y a 5 réunions. Vendredi, 2 réunions. Samedi, 2 réunions. Dimanche, 1 réunion le matin pour donner l'occasion aux gens de rentrer s'ils veulent rentrer. Et je crois que Dieu bénira. Le Saint-Esprit est déjà dans le bâtiment. Parce que nous avons placé la parole à sa place. Luc 4, après 19. Praise God. Alléluia. Praise my. Glory. Alléluia. Luc 4, verset 12 à 21. Praise God, amen. Jésus, amen. C'était avec le diable dans le désert. Amen. Luc 4, verset 14 à 21. Jésus quittait dans le désert. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Ensuite, il roula le rouleau. Il roula, amen, le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Après 19, versets 9 à 10. C'est Pierre qui fait le récit de ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On est qui n'attend pas un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable. Nous voulons parler en quelques mots. Seigneur, nous ne comptons pas garder le peuple longtemps. Descends, prends le compteur de cette réunion. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez la parole? Donnez une acclamation, s'il vous plaît. J'ai un message du prophète à la prophétie du prophète. Du prophète à la prophétie du prophète. Non, il faut changer du prophète à sa prophétie. Du prophète à la prophétie du prophète. Du prophète à la prophétie du prophète. J'ai une inspiration. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donnez une acclamation, Seigneur Dieu. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand une prophétie est donnée dans la Bible, avant que la prophétie ne s'accomplisse pleinement, il faut que l'homme ou quelqu'un le parle d'abord. Amen. Toutes les prophéties qui sont dans la Bible ont été déjà écrites. Et quand les écritures sont comme ça, quelqu'un doit parler la prophétie avant qu'elle ne s'accomplisse. Marie devait tomber enceinte. Et la prophétie disait qu'une vierge allait concevoir. Mais une vierge ne pouvait pas concevoir
aussi longtemps que quelqu'un ne parlait pas la prophétie. Un jour, l'ange Gabriel est descendu et il a trouvé Marie. Il a pris la prophétie et il a parlé à Marie. Qu'est-ce que c'était? C'était l'esprit de prophétie qui venait confirmer la prophétie. Que le Seigneur dise Amen. Un jour, Esaïe a prophétisé. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire ceci. Il m'a oint pour faire cela. Mais aucun homme ne pouvait le faire. Il fallait que l'esprit de prophétie vienne d'abord. Glory to God. Est-ce que vous vous sentez bien? Un jour, Jésus a été saisi de l'esprit de prophétie. Et Jésus est rentré dans le temple. Jésus a pris le rouleau. Et il a trouvé l'endroit où il était question de lui. Il est question de toi aussi dans la Bible. Et l'esprit de prophétie doit descendre pour parler. Pour que toi, tu sois en action. Ce matin, je vous déclare qu'une épouse va rentrer en action. Une église va rentrer en action. Frère Branham l'a dit. Mais il faut que quelqu'un se lève pour le parler. Frère Branham a prophétisé. Et Frère Branham est parti se coucher. Qui peut répéter la prophétie? N'importe qui ne répète pas la prophétie. Avant de répéter la prophétie, il faut être dans la saison correcte. Et il faut être oint par l'esprit qui a donné la prophétie. Joël 2, 28 était une prophétie. Et Joël 2, 28 s'est accompli dans la chambre haute. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Joël 2, 28 c'était la Pentecôte. Tout le monde demandait, mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre haute? Tout à coup, l'esprit de prophétie a saisi Pierre. Pierre s'est levé. Ces gens ne sont pas ivres. C'était l'esprit de prophétie qui témoignait que Dieu n'est pas mort. Ce matin, l'esprit de prophétie est ici. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma famille sera en ordre. Ma vie sera changée. Il faut que quelqu'un le parle. Il y a trop de prédicateurs, il y a trop d'églises, il y a trop de guérisons, mais je veux voir l'esprit de prophétie. Est-ce que l'esprit de prophétie est ici? Donnez-lui un amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui disent message, message qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui disent Branham, Branham qui sont dans la vérité. Mais après la mort du prophète, Frère Branham a prophétisé que le sept tonnerres donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'était une prophétie. Après le prophète, Frère Coleman a saisi l'esprit de prophétie. Et il a parlé de nouveau. Où sont les tonnerres? Voici les tonnerres. Voici les tonnerres. Parce que quelqu'un a saisi l'esprit de prophétie. Un peuple qui n'est pas sous une prophétie est fini. Dieu enverra Élie le prophète. C'est une prophétie juste, mais Élie le prophète est venu, il est parti. Ils ont dit à Jésus, mais avant que le Messie ne vienne, Élie doit venir d'abord. Il dit, mais il est venu, il est déjà parti. Vous ne l'avez pas reconnu. Frère Branham est venu, Frère Branham est parti. Tu as un message, toi. Mais Frère Branham dit, après moi vient un homme. Est-ce que c'est vrai? Mais Frère Coleman est venu, Frère Coleman est parti. Tu es dans quel message, toi? Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Un jour Jésus a prophétisé. Soyez parfaits. Soyez parfaits. Alléluia. Jésus a dit, mais en 2018, il faut que quelqu'un puisse entrer dans l'esprit de la prophétie. Dites amen quelqu'un. Ce matin, avec audace, je déclare, soyez parfaits. Soyez parfaits. Comme le Père Céleste est parfait.
Ta vie va changer. Tu seras délivré des vertus. Il faut grandir. Quel est ton problème? Tu as un problème? Moi, je n'ai pas de problème. Parce que Jésus a payé le prix. Le plus important, c'est l'esprit de prophétie. Est-ce que l'esprit est ici? Oh my! La terre de prophétie. Frère Branham déclare, vous allez voir des requins nager dans les rues de Los Angeles. Ça, c'est une prophétie pour Los Angeles. Mais si Los Angeles a une prophétie de destruction, moi j'ai une prophétie de reconstruction. Le temple sera réparti. Et je déclare ce matin, tu ne mourras pas. Parce qu'il faut des ministères. Selon Ephésiens 4, pour saisir la prophétie. Que le Seigneur dise Amen. Soyez parfaits. Soyez délivrés. Écoutez la voix de Dieu à travers des ministères. Dites Amen quelqu'un. Et aujourd'hui, une saison est ouverte. Les gens avaient honte de parler de l'apôtre. Mais pasteur Jean-Pierre Jeannot a donné le temps. Et des jeunes ministres se sont levés. Merci Seigneur pour pasteur Jérémie. Merci Seigneur pour pasteur Claude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le combat a commencé. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Parce que l'esprit de prophétie a déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est contre vous, frère. Parce que vous avez saisi la volonté de Dieu pour vous. Nous sommes en train de changer de la foi des miracles à la foi nécessaire pour être enlevé. Ma vie doit changer. Mon caractère doit changer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance ici pour te transformer. Il te transforme. Il te transforme. Il te transforme. Que le Seigneur dise Amen. Ce matin, si la colère est en toi, je prophétise. Je prophétise. La colère doit tomber parce que cet tonnerre te donne la tempérance. L'esprit de prophétie est en Côte d'Ivoire. L'esprit de prophétie est à Gagnoua. L'esprit de prophétie est à Issia. Et à Nibilakro. Et dans l'Est. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Ce matin, Satan a des problèmes. On l'a chassé. Mais on dirait qu'il veut revenir. Fais attention maintenant. Fais attention maintenant. Tu sais que c'est de toi que je parle. Tu sais que c'est de toi que je parle. Tu parles de l'avant. Et le diable veut revenir. Mais il ne peut pas. Parce que l'esprit est ici. Pour te libérer. You are free. You are free. You are free. Vous êtes libre. Croyez-le. Croyez-le. L'esprit de prophétie est ici. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de oindre des âmes. Des âmes sont en train de te oindre. Toi, tu ne vois pas avec tes yeux. Tu n'entends pas avec tes oreilles. Mais que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre l'esprit. Où sont-ils là? Est-ce que je peux vous secouer un peu? Est-ce que vous croyez que je peux vous secouer un peu? De tous les temps, de tous les âges, frère Rodrigue, c'est correct. Aucun homme n'avait la promesse d'être parfait. Quand se fait-il? Quand y a-t-il eu un temps de perfection? C'est dans ce temps. Qui vit dans ce temps? C'est toi qui vis dans ce temps. C'est toi qui vis dans ce temps. Tu seras parfait. Les démons ont peur. Parce que personne ne peut être parfait si ce n'est Dieu. Si tu es parfait, c'est que tu es une partie de la divinité. Je parle de toi.
Je parle de toi. Frère Branham, l'adoption, brochure l'adoption. Il dit, dites-moi mes frères, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur. Quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de ce temps, en dehors de maintenant, de ce temps-ci? Quand y aura-t-il déjà eu un temps de l'histoire où ils devraient se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé, pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait y avoir de manifestation. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Alléluia. Elles arrivent. Elles prennent forme vers la pierre principale. Alléluia. Vers les manifestations des fils de Dieu. Quelqu'un dit amen. Alors, ils reviendront. C'est dans ce temps-là qu'il y aura la manifestation. Maintenant, écoutez le processus maintenant. Il dit que l'Esprit de Dieu entrera tellement dans ces hommes-là. L'Esprit de Dieu entrera tellement dans ces hommes-là, d'une façon si parfaite, que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ. Ce n'est pas le ministère d'un homme, c'est le ministère de Christ lui-même. Frère Coleman, ce n'est pas le ministère d'un homme. Jean-Pierre Janot, ce n'est pas le ministère d'un homme. Frère Noma Claude, ce n'est pas le ministère d'un homme. C'est le ministère de Jésus-Christ. Dieu entrera tellement dans ces hommes-là, d'une façon si parfaite, que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ, au point de l'unir avec son Église. Je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Je suis ici pour essayer de vous unir avec l'Esprit de Christ qui descend des ministères, qui vous connecte à la seconde venue du Seigneur, qui est prêt. Frère Branham dit dans la brochure, alléluia, l'influence. Il dit ce que vous avez vu se produire va mettre chaque âme en action. Cela va produire une série de réunions. À tel instant que les gens viendront de partout en avion et viendraient voir. Et ils diraient que les 7 tonnerres d'après 10 qui ne sont même pas écrits sont en train d'être manifestés. C'était une prophétie. C'est une prophétie. Mais ce matin, je rentre dans l'esprit de prophétie. Je rentre dans l'esprit de prophétie. Et je pose la question. Qu'est-ce que ça sera en décembre? Qu'est-ce que ça sera pendant la convention? Que le Seigneur dise amen. Vous avez vu la personne fraternelle être identifiée. Vous avez vu des vertus être placées. Qu'est-ce que ça sera? Des gens prendront de l'avion. Quand ils vont vous voir, quand ils vont te voir, les 7 tonnerres sont déjà en toi. Poussez un amen. L'esprit de prophétie est ici pour vous montrer votre place. Je serai parfait. L'esprit de prophétie doit saisir mon pasteur et il doit le prêcher. Quand il le prêche, la Bible dit cela dans l'Apocalypse. Heureux celui qui lit, heureux celui qui lit et celui qui écoute. Ce matin, je suis heureux parce que quand je lis, je suis visité. Quand vous écoutez, vous aussi, vous serez visités. Maintenant, la parole est déjà placée en vous. C'est le mystère de l'épouse. La parole a été placée déjà en elle. My God. Le diable fait ce qu'il veut. Mais la parole est déjà dans l'épouse. Qui me séparera de l'amour de Dieu?
Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que le diable est contre vous. Oh my God. Dernière partie de mon petit message. Ce matin, l'ange est ici pour défier tous tes problèmes. Dans les derniers temps, c'est le verra Michael. Ça, c'est Daniel 12. Mais ce matin, Michael est ici pour te délivrer. Certains démons ont été chassés. Toi-même, tu sens que tu as progressé. Mais tu sens toi-même que tu dois progresser encore. Si c'est de toi, je parle, dis amen. Satan fini. Ce matin, je mets une croix rouge sur le diable. Pour ton mari, pour ta femme, au nom de Jésus, je mets une croix rouge. Retrouvez la paix, retrouvez l'amour, retrouvez la joie. Au nom de Jésus, un nouveau chemin est ouvert. Je parle de qui? Je parle de quelqu'un. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Le ciel est ouvert. L'échelle de Jacob est dressée ici. Des anges sont descendus. Ils touchent quelqu'un. Ils te remplissent. Se pourrait-il que ce soit ton jour? Se pourrait-il que ce soit ta délivrance? Si tu le crois, dis c'est de moi il s'agit. C'est de moi il s'agit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, oh, une famille. Ici, dans cette église, une famille, des familles viennent d'être restaurées. Ce matin, au moment où je parle, le diable s'est introduit, mais Dieu est descendu. Je vois des sœurs embrasser leur mari. Je vois des maris soutenir les femmes. Qu'est-ce que c'est? Ils ont vu le diable, ils l'ont maudit. Tu t'amènes quelqu'un. Alléluia. Frère, sœur, ton péché est en train de tomber. Sors de moi, Satan. Sors de moi, Satan. Il n'y a rien de toi et moi. Je suis un fils de Dieu. Il est en train de te délivrer. Il te délivre. Il te délivre. L'esprit de prophétie est ici. Faites attention maintenant à vos vies. Votre vie ira de l'avant. Vous allez constater que le monde va reconnaître que vous êtes un chrétien. Frère, tu as trop parlé. Je suis un chrétien. Tu es tombé. Je suis un chrétien. Tu es tombé. Je suis une chrétienne. Mais tu es tombé. Mais ce matin, ta vie parle. Ta vie parle. Ta vie parle. Ta vie parle. Parce que l'esprit de prophétie est ici. Soyez parfaits. Une adoration parfaite. Une vie parfaite. Un couple parfait. Une soeur qui sait où elle se tient. Un frère, c'est quand? Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est ce matin. Je dois être libre. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Au moment où le pasteur prêche. Au moment où le pasteur prêche.
Dites amen, église. Dites amen, église. Dites alléluia. Je suis libre. Satan est un menteur. Satan est un voyou. Satan est un voleur. Il veut te voler ta paix. Il veut te voler ton témoignage. Il veut te voler ta guérison. Il veut te voler ton témoignage, ta guérison. Il est en train de te mentir que ta maison n'a jamais été visitée. Satan, Satan, c'est un menteur. Aujourd'hui, ce que tu as reçu ce matin, tu ne l'as jamais reçu avant. Que le Seigneur dise amen. Tu es en train de recevoir la double portion de ce que le diable voulait t'enlever. Il ne peut pas t'enlever. Cette joie que j'ai, cette paix que j'ai, cette guérison que j'ai, cette délivrance que j'ai, le monde, le diable ne me l'a pas donné. Il ne peut pas me l'arracher. Vous êtes libérés. C'est le jour de ta victoire. Si c'est Esther a eu un 3 novembre, elle a eu un 3 octobre, moi aussi, j'aurai un 16 décembre. Le 16 décembre, ce n'est pas ton jour, Satan. Ce n'est pas pour toi, Satan. C'est mon jour. Je ne suis pas venu à l'église pour rien. Je suis venu parce que j'ai senti que le diable voulait m'attraper. Laisse-moi, Satan. Je dois adorer, je dois louer, je dois dire. Dites amen quelqu'un. Ce matin, nous mettons un croix rouge sur les œuvres de l'ennemi dans ta famille, dans ton école, dans ta vie. Soyez libres. Que ceux qui croient disent amen. Dites amen, sœur. Dites amen, frère. Il vous libère. Il vous libère. Vous êtes libres. Cette onction n'est pas seulement avec vous. Cette onction n'est pas seulement sur vous. Mais elle est où? Elle rentre en vous. Dans le cœur. Allez à la maison. Montrez à votre épouse que vous avez été ouais. Allez à la maison. Montrez à votre mari que vous êtes ouais. Montrez au monde que vous avez été ouais. Ta vie va parler. Ta vie va parler. L'esprit de prophétie dit que toi, à partir d'aujourd'hui, voici, nous changeons du prophète à la prophétie. Tu es en train de changer. Que le Seigneur dise amen. Les mains levées vers lui. C'est mon temps. C'est mon jour. C'est mon heure. Il y aura une manifestation. Je vais la commencer maintenant. Voici un nouveau jour qui se lève pour toi. Un nouveau départ. Tu as mis un croix rouge sur ton passé. Tu as mis un croix rouge sur tes œuvres négatives du passé. Un croix avec l'encre de son sang. Un croix avec l'encre de son sang. Je vois un croix rouge.
main croix rouge. L'enfer ne peut plus contre ta famille. L'esprit de prophétie est ici. Trop, c'est trop. Ce matin, je rentre dans ma bénédiction. Quelqu'un est en train de rentrer dans sa bénédiction. Quelqu'un maintenant est en train de rentrer dans sa bénédiction, dans son changement. Hey! Vous êtes visités par la voix de l'archange. La voix de l'archange est ici. Le ministère de Jésus-Christ. Recevez la vie. Recevez l'amour. Délivré. Délivré. Loin. Délivré. Restauré. Je sens des sœurs restaurées. Des frères restaurés. Des familles. Des enfants. Des jeunes gens. Lui prier. Ton sujet de prière. Dieu a pris son chat. L'esprit de prophétie est ici. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus veut un témoignage de ta vie. Tu auras un témoignage. Toutes tes faiblesses tombent. Tes faiblesses tombent. Tes manquements tombent. C'est le temps de partir à zéro. C'est le temps de revenir là où vous avez laissé Jésus-Christ. Ce matin, il restaure la joie de ton salut. La joie que tu avais perdue, tu n'as pas perdu le salut, même joie. Tu ne te sens pas bien ce matin. Tu sens les choses autour de toi. Tout est nerf. Mais ce matin, il restaure la joie de ton salut. Il restaure la joie de ton salut. Il te ramène de là où tu es tombé. Reçois ta visitation.